Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, quel que soit le vainqueur le 7 mai prochain, son défi, ce sera de réconcilier ces deux France qui se sont clairement dessinées hier. C'est en effet l'un des enseignements à retenir du vote. Un pays coupé en deux. L'Ouest, notamment les anciens bastions socialistes, ont plutôt voté Emmanuel Macron. Le Nord, l'Est et le Sud-Est plutôt en faveur de Marine Le Pen. Une fracture géographique, mais aussi une fracture sociale entre la France des villes, macroniste, et la France rurale, le péniste. Et on en parle ce soir avec notre invité Pascal Perrineau, l'un des meilleurs spécialistes de la carte électorale française, professeur à Sciences Po. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous frappe dans le vote d'hier ? On dit beaucoup que désormais il y a deux France. Oui, en effet, derrière la fracture politique, il y a bien à la fois une fracture sociale et une fracture territoriale. Et on peut parler légitimement de deux France. L'affrontement qui se prépare n'est pas simplement l'affrontement de deux personnes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est l'affrontement de deux peuples, c'est l'affrontement de deux territoires. On voit bien comment la dynamique de Marine Le Pen a été particulièrement forte parmi les couches populaires du Nord et de l'Est, dans ces terres touchées par la désindustrialisation, le chômage, c'est là où la dynamique est vraiment la plus forte. Et cette dynamique s'oppose en revanche à une dynamique très forte d'Emmanuel Macron dans les centres-villes, là où il y a beaucoup plus de col blanc, de professions intellectuelles, de couches moyennes, d'étudiants. Donc on voit bien que c'est deux sociologies qui s'opposent et deux territoires, et cela, si ça se confirme dans les semaines et les mois qui viennent, cela peut être préoccupant, parce qu'il faudra pour le nouveau président, la nouvelle présidente, qu'il songe à réconcilier ces deux France qui peu à peu, élection après élection, s'éloignent l'une de l'autre. Jusqu'à présent, on avait un affrontement droite-gauche depuis des années, c'était un affrontement politique. Là, on a, vous nous le dites, un affrontement sociologique, c'est-à-dire le peuple contre les élites, par exemple ? Oui, il y a cette dimension, on verra ce qu'il en est au soir du second tour. Il y a cette dimension d'une France qui est plus une France d'en bas, la France des ouvriers, la France des employés, la France de ceux qui habitent dans des petites communes ou dans ces espaces incertains entre le monde urbain et le monde rural. Et puis une France d'en haut, davantage intégrée à la mondialisation, à la globalisation, à l'Europe, qui est beaucoup plus mobile et qui d'une certaine manière va beaucoup mieux. Il y a toujours un danger à ce que une France optimiste affronte une France pessimiste. Et puis alors il y a aussi peut-être une fracture de l'âge. Les plus jeunes auraient voté Le Pen, les plus âgés auraient voté Macron ? Écoutez, là, quand on regarde les données, c'est plus compliqué. On ne peut, certes, Marine Le Pen fait de bons scores dans la jeunesse, meilleurs en effet qu'Emmanuel Macron, mais c'est pas n'importe quelle jeunesse. Il y a une fracture aussi au sein de la jeunesse. Il y a cette jeunesse étudiante qu'on voit souvent dans la rue, qui est adaptée au monde ouvert, qui certainement a choisi davantage Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon. Et puis il y a une jeunesse dont on ne parle pas, qui est la jeunesse qui est en galère, qui a du mal à s'insérer sur le marché du travail, qui est en bas de la hiérarchie des diplômes. Et cette jeunesse-là, oui, vote parfois massivement pour la candidate du Front National. Eh bien, merci beaucoup. Pascal Perrineau, spécialiste de la sociologie électorale, en ligne avec nous ce soir sur Europe 1.